Que le Seigneur soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait, qui sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue en cette émission de ce matin. Je crois que le Seigneur vous bénira et qu'il vous touchera et vous parlera d'une manière spéciale. Et le Seigneur sera grand et merveilleux dans votre vie. La prière de ce matin va vous redonner vie, vous renouveler, vous défier, vous élever au nom de Jésus. Si vous nous rejoignez cette semaine pour la première fois, nous passons le temps à proclamer la miséricorde de Dieu dans nos vies et nous déclarons sa miséricorde sur nos voies, car la Bible dit que la bonté du Seigneur ne sont pas épuisées et sa miséricorde n'est pas à son terme. Donc quand vous opérez sous la miséricorde de Dieu, vous êtes en train de vous connecter et toucher la faveur de Dieu. Je vais vous encourager un peu en parlant juste de la faveur et la grâce, et ensuite nous allons prier pour la miséricorde. La grâce est merveilleuse. Si vous m'avez suivi depuis quelque temps, je vous ai dit que la grâce et la faveur sont tellement connectées que des fois il est difficile de savoir lequel des deux est à l'œuvre. On ne sait pas dire si c'est la faveur de Dieu, la grâce ou la miséricorde de Dieu qui est à l'œuvre. Mais quelle que soit la situation, ce sont trois grandes vertus de Dieu que tu veux voir dans ta vie. La grâce fait que les gens viennent te faire faveur. La grâce, c'est lorsque tu reçois ce que tu n'as pas mérité. De même en est-il de la miséricorde. La grâce et ce que Dieu donne à l'être humain. Et quand tu es son enfant, tu expérimentes cette grâce de Dieu. Sans la grâce, on ne peut rien recevoir de Dieu. Tout ce que l'on reçoit, ce n'est pas par la grandeur de nos prières, même si Dieu nous invite devant le trône pour prier, mais nous recevons les choses de Dieu parce que Dieu est bon. Dieu est le moyen par lequel Dieu arrive à aller au-delà de nos manquements. Donc c'est étonnant, car dans Hébreux 4:16, la Bible nous dit « Approchons-nous du trône de grâce, car là, nous trouverons miséricorde et de l'aide dans nos besoins. » La Bible dit que quand tu viens devant son trône de grâce, la miséricorde est aussi présente. Dans l'Ancien Testament, c'était le propitiatoire, l'endroit où était la miséricorde. Dans le Nouveau Testament, c'est le trône de grâce. Quand tu viens dans le trône de grâce, c'est un lieu de prière et d'adoration, tu auras miséricorde. Tout ce que la miséricorde a besoin de couvrir, la miséricorde s'en occupera. Ce que la grâce doit faire, la grâce s'en occupera. Par la grâce, Dieu nous amène à faire l'impossible malgré nos ressources très limitées. Dieu fait l'impossible dans notre vie par la miséricorde et la grâce. Dieu ouvre les portes, il nous donne la faveur. Il ferme la porte des démons et il nous donne la victoire. La grâce, on peut avoir accès à la grâce à différents niveaux et dans différentes mesures. Pour certaines personnes, la grâce leur est disponible à une petite mesure et d'autres à une grande échelle. En fait, la Bible nous dit qu'une grande grâce était sur eux. Donc, je prie ce matin que la grâce viendra sur ta vie. La grâce t'est donnée pour certaines raisons. Dieu met la grâce sur des personnes afin qu'elles puissent opérer dans des choses, des appels. Dans 2 Corinthiens 6:1, par la grâce, le peuple de Dieu a fait ce qu'ils ont pu faire. Donc, je me mets d'accord avec toi grâce à la grâce, par la grâce, tu vas arriver à opérer dans des dimensions, des entreprises, des visions que tu auras, des grands rêves que tu auras. La grâce va t'aider à pouvoir les accomplir et les réaliser. Dieu veut que nous partagions sa grâce avec les autres afin qu'ils puissent goûter et voir que le Seigneur est bon. Quand Dieu te bénit et qu'il te donne sa grâce, tu es appelé aussi à étendre ta main pour manifester cette même grâce à une autre personne, car Dieu veut que nous soyons généreux et que nous vivions une vie qui témoigne de sa grâce. C'est la grâce qui t'aide à surmonter le péché, l'injustice et la puissance de l'ennemi. Dieu veut également que tu comprennes que lorsque tu as prié, tu as jeûné et que tu as passé des épreuves, c'est seulement la grâce qui prend soin de toutes choses. On retombe toujours sur la grâce. La grâce est une onction. C'est une action
dans certains temps où le Saint-Esprit nous aide à prier comme nous devons prier lorsque nous ne savons pas le faire. Romains 8, 26, 27 nous dit que nous ne savons pas comment prier comme nous devrions, mais le Saint-Esprit, par des gémissements qu'on ne peut exprimer, prie à travers nous. Donc, lorsque nous prions, nous demandons la miséricorde aujourd'hui, la grâce et la miséricorde aussi sera sur toi. Par la grâce, tes manquements, tes limitations sont couverts, car la grâce prend soin de tout cela. La grâce a une voix, la grâce a une puissance, la grâce ouvre les portes, la grâce retourne les situations. Et en plus, il y a la grâce qui donne des capacités divines. Le monde l'appelle un talent ou une compétence, mais nous l'appelons la grâce. C'est cette capacité, cette habileté de faire et de réaliser des choses dans un domaine spécifique qui est ton appel. Certaines personnes demanderont, mais comment est-ce que tu arrives à faire ceci? Mais c'est juste par la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a des personnes qui ont reçu la grâce dans le domaine des affaires, d'autres ont la grâce dans le domaine pour être un orateur, un conférencier, d'autres personnes ont reçu une grâce dans le domaine de la créativité. Mais je prie que ta grâce va abonder, elle va augmenter. La grâce qui est sur toi parlera. Cela est une des beautés de la grâce, c'est qu'elle parle, elle s'exprime. Quand on lui permet, elle ouvre les portes, elle crée une voie là où les portes étaient fermées, où il n'y avait pas de voie auparavant. La grâce sur tes œuvres, sur ta famille, sur ton foyer parlera. La grâce qui est sur ta vie parlera pour toi. Quand la grâce a parlé sur la vie de Joseph, sa destinée, sa gloire a été annoncée. La grâce est allée au-devant de lui dans un pays étranger et a fait d'un jeune homme et a fait de lui une grande bénédiction et un témoignage dans sa génération. Donc quand la grâce est sur ta vie, il y a même des problèmes qui cèdent un passage pour toi à cause de ce que tu portes en toi. Cela crée un chemin là où il n'y avait pas de chemin. La mer Rouge ne s'est pas divisée parce que les enfants d'Israël priaient beaucoup. En ce temps, ils avaient tant de problèmes. En fait, il y avait avec une grande armée puissante qui était derrière eux et des rochers et montagnes à leur gauche et à leur droite. Et la mer Rouge devant eux. Ce n'était pas un temps pour prier. Peu importe votre habileté, capacité de prière, vous vous retrouvez étant coincé avec une armée, grande armée en colère qui est à votre poursuite. Et c'est là que vous savez que lorsque vous êtes sauvé, ce n'est pas votre prière qui vous a sauvé. Et quelqu'un qui est connecté avec nous en celui de prière ce matin, c'est comme ça que Dieu va t'aider. Quand tu sembles être entouré, encerclé et qu'il n'y a pas d'issue, la grâce de Dieu frayera un chemin pour toi et tu auras un grand témoignage. Jésus, nous te magnifions ce matin, nous te remercions parce que tu te rencontreras avec nous devant ce trône de miséricorde. Tu verseras ta miséricorde sur ton peuple. Ce qui les a troublés, Seigneur, c'est ça que tu vas troubler. Tu amèneras ton peuple à célébrer parce que tu vas intervenir, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève, le Dieu qui est assis sur le trône de grâce, que ce Dieu se lève, que le Dieu qui est assis sur le trône de grâce entre les chérubins, que ce Dieu se lève. Ce matin, nous venons devant toi, ô Père, alors que ce que nous déclarons, cela s'accomplira, ce que nous décrétons se manifestera. Tout obstacle et empêchement est placé sous le sang de Jésus. Toute œuvre du Satan est placée sous le sang. Nous recevons notre assurance en Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, versets 18 à 21. Ésaïe 30, 18 à 21. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Vous voyez déjà la grâce et la miséricorde dans ce verset, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus
Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ce matin, nous prophétisons dans ta vie et nous déclarons et décrétons que le Dieu qui est plein de grâce et qui est rempli de miséricorde, il sera exalté dans tout ce qui te concerne. Sa présence sera exaltée, sa puissance sera exaltée, son nom sera exalté, sa gloire sera exaltée. Et quand Dieu est exalté, il y a des problèmes dont tu n'entendras même plus parler. Ce matin, nous le déclarons et nous décrétons que le Dieu de justice prendra ton cas et dans sa miséricorde, il a déjà jugé cette affaire car il est assis sur le trône. Je déclare ce matin que le Seigneur prend ton cas et il te donne une victoire totale au nom de Jésus. La miséricorde parlera pour toi et tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. La miséricorde parlera pour toi et tu ne pleureras plus. La miséricorde parlera pour toi et tu ne pleureras plus. La miséricorde parlera pour toi et tu ne pleureras plus. Il aura la grâce pour toi et au son de ton pleur, de tes pleurs, Ésaïe 30. Il te fera grâce quand tu crieras. Il te fera grâce quand tu crieras. Toute personne en ce lieu d'attente auprès de Dieu et tu as crié au Seigneur pour une situation, un problème, je déclare ce matin que le Seigneur entendra ta voix à ton cri, il te fera grâce, il te fera miséricorde et il t'exaucera. La Bible dit, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Quand il aura entendu tes cris, Nakazurano teshte yina maloske prando reske braderose enale stoleba lereno tondre keske lebaradosh. ce matin, je déclare et je décrète que par les miséricordes de Dieu, tout pleure à l'autel, toutes les fois que tu as pleuré récemment, tu recevras les réponses, tu reçois les réponses, les retournements, les réponses au nom de Jésus. Tes pleurs recevront les réponses, des réponses hors de commun, car Dieu ira au-delà de ton attente, car tu es venu à l'endroit, au lieu de la miséricorde. Dieu ira au-delà, fera au-delà de tes attentes, puisque tu es là où est la miséricorde, puisque tu es venu là où est la miséricorde. Dieu fera plus que tes prières. La miséricorde ira plus loin que ta prière. La miséricorde ira plus loin que tes attentes. Je déclare ce matin que le Seigneur, notre Dieu, à partir d'aujourd'hui, il prendra le pain, il retire le pain de l'adversité et il enlève l'eau de l'angoisse. Dieu retire le pain de l'adversité et l'eau de l'angoisse, car tu ne mérites pas de manger le pain de l'affliction et tu ne mérites pas de boire l'eau de l'affliction. Dieu le retire de ta vie et il t'amène à célébrer. Toute personne qui mange le pain de l'adversité maintenant, un pain qui est désagréable. Toute personne qui mange un pain désagréable en ce moment, je réprime cette chose de ta vie. Ceux qui causent cela dans ta vie, je le réprime. Toute personne qui boit l'eau dans l'angoisse, Dieu t'entend, Dieu t'exauce, Dieu te sauve, Dieu te délivre, Dieu te fait sortir, Dieu te donne un témoignage hors de commun. Dieu retourne ta situation et il fait ressentir sa puissante présence. Nous enlevons le pain de l'adversité et nous
retirant l'eau de l'angoisse de ta bouche. Tu sortiras avec la joie et tu seras mené dans la joie. Les montagnes et les collines chanteront devant toi au nom de Jésus. Et ce matin, selon Ésaïe 30, verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Quand tu tourneras à gauche et quand tu iras à droite, en ce lieu de la miséricorde, tu reçois une direction divine claire, une direction divine qui est claire, une direction divine qui est très claire dans tout domaine. Quand le confinement arrive à sa fin, dans les prochains jours, semaines, mois et années seront bénis, seront profondément dans la prospérité, seront dans une prospérité incroyable et dans une prospérité profonde. Ils seront profondément dans la prospérité. Dieu te fera rire, il te fera célébrer, il retournera toutes les situations dans ta vie au nom de Jésus. Dieu essuiera tes larmes et réduira au silence l'ennemi pour toi et Dieu fera de grandes choses pour toi. Dieu étendra sa main pour toi. Dieu glorifiera son nom pour toi. Tu entendras la voix qui dira, voici le chemin. Seigneur, nous prions, nous mettons l'onction sur ton peuple ce matin. Nous commandons leurs oreilles d'entendre. Les oreilles de leur esprit commencent à entendre Dieu clairement. Ils te connaissent, ils apprennent à te connaître clairement. Ils t'entendent clairement. Ils sont conduits et dirigés par toi. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Jésus. Nous disons ceci est fait et ton nom sera glorifié, ton nom sera magnifié. Psaume 33, verset 16 à 22. Psaume 33, verset 16 à 22. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Ce matin, nous savons que par la force de l'homme, nous ne pourrons pas être sauvés. Aucun homme n'est sauvé par la grandeur de l'armée. Seigneur, nous réalisons et nous ne dépendons pas de notre force, ni notre sage, ni notre habileté, ni notre éducation, ni notre argent. Car le cheval est impuissant pour sauver le jour de l'adversité. Nous savons que ce n'est que toi, Seigneur. Nous ne sommes pas délivrés parce que nous sommes forts, mais nos yeux sont fixés sur toi. Ta parole dit, voici les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté et sa miséricorde. Ceux qui espèrent en sa miséricorde. Ce matin, notre espoir n'est en rien d'autre que ta miséricorde. Des quatre coins du monde, partout, les hommes et femmes sont connectés avec nous ce matin et ils ont besoin de voir ton intervention. Père, montre-toi dans leur vie, dans la miséricorde. Interviens dans leur vie, dans la miséricorde. Interviens dans leur vie, dans la miséricorde. Les obstacles, enlève les obstacles et les empêchements qui sont devant eux. Les défis, enlève-les de leur voie. Si un homme ou une femme s'est fait une source difficile de problèmes et difficultés, réduis au silence une telle personne, que leur volonté, leurs conseils ne soient pas affermis, que leurs plans ne s'accomplissent pas. Tout empêchement,
tout obstacle sur la voie de tes enfants. Nous les enlevons ce matin et nous déclarons qu'il y a une issue, il y a la sortie, les réponses arrivent, les réponses arrivent, il y a une sortie et les réponses arrivent, la faveur arrive, le témoignage et la gloire arrivent, la gloire arrive, la percée arrive, la gloire de Jésus se manifeste, le Satan est réduit au silence, l'ennemi, on fait taire l'ennemi. Seigneur, nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions. Malendo sedeya ronota ema bashka de broso reko sekayaba lemba rose pate kazara. Notre âme s'attend à toi parce que tu es notre bouclier et notre espoir. Notre âme s'attend à toi parce que nous espérons en toi. Nous nous réjouissons à l'avance, Seigneur, parce que nous savons que tu feras un chemin, tu créeras une voie. Je vois quelqu'un qui porte un dossier qui symbolise le fait que tu es invité à une entrevue pour commencer un nouveau travail avec cette entreprise. Seigneur, nous relâchons la miséricorde. Cette personne, donne-leur ta faveur. Une autre personne est aussi invitée, mais c'est pour des affaires, pour un entretien dans l'éducation, peut-être pour aller dans une école spécialisée. Seigneur, nous te remercions pour la miséricorde. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Une dame aux États-Unis est venue prier avec nous en ce lieu de la gloire matinale. Elle a prié avec nous et elle est allée à un entretien pour un emploi et avant la fin de la journée, elle signait un contrat en ligne puisqu'on avait envoyé un contrat d'embauche en ligne et qu'elle a signé. Et juste après avoir suivi la gloire matinale avec nous, elle a obtenu un nouvel emploi. Ce matin, pour toute personne connecté, je déclare et décrète des témoignages inhabituels pour vous. Le Seigneur te donne un témoignage. Que ta miséricorde soit sur nous comme nous espérons en toi. La miséricorde de Dieu repose fortement sur toi et se manifestera. Les gens verront la gloire, ils verront la grâce, ils verront la puissance du Seigneur. Sur la terre des vivants, tu ne seras pas couvert de honte, mais tu deviendras un témoignage. Tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Ésaïe 60, 10 à 13. Ésaïe 60, 10 à 13. Ésaïe 60. 10 à 13. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Père, cette parole est prononcée sur la vie de tes enfants ce matin. Nous déclarons et décrétons qu'elle devient leur réalité au nom de Jésus. Cette parole devient la réalité de leur vie au nom de Jésus. Par les miséricordes de Dieu, toute personne connectée, cette parole est puissante, elle est merveilleuse. Elle dit, les fils des étrangers rebâtiront tes murailles et leurs rois seront tes serviteurs. Je l'ai illustré avant. J'ai dit, quand on dit serviteur, c'est comme ceux qui sont au restaurant et ils ont une nappe sur le bras et ils te demandent, ils viennent prendre votre commande. Ce sont des rois qui viendront prendre votre commande. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Quelle que soit la bataille à laquelle tu fais face, tu te demandes, mais quand est-ce que cette situation va changer? Cette situation change au nom de Jésus.
Mercy will cry for you La in the miséricorde criera name pour of toi au nom de Jesus. Jésus. Mercy will cry for you La in the miséricorde name criera of pour toi au nom de Jesus. Jésus. Mercy will silence the enemy La in the miséricorde name réduira au of silence Jesus. l'ennemi au nom de Jésus. Haloshaya. Pakoredezi. Therefore your gate shall not be shut continually. Et Shall tes be portes open ne seront continually. fermées ni jour ni nuit. Many of us may not capture this image. Plusieurs d'entre nous ne But peuvent Psalm peut-être pas 24, you see, it comprendre says, lift up l'image ready que gates. donne ce What happens passage, is mais that la in Bible dit Jerusalem, ouvrez when vos it is 6 portes. p.m., they lock all the 7 or 8 C'est quand gates. à They lock all Jérusalem, the gates. quand il était 18 heures, Anybody on who fermait arrives toutes les after 6 portes de p.m. la ville. sleeps Après outside the 18 heures, toute gate. personne qui arrivait It is après because of 18 the heures ne pouvait fear pas entrer dans and la because ville of parce que les portes étaient insecurity and fermées. On other les fermait nations à cause de la intervening. peur et But it says l'insécurité your gate shall be open d'attaque des autres continually. nations. So Mais le that passage commerce dit que will tes flow in, portes favor seront will toujours flow in, ouvertes, blessing will de flow telles in, que la glory will faveur, flow la in. gloire vont During this toujours couler, vont lockdown, toujours entrer nations dans have la shut ville. their door Pendant ce against one confinement, another. les nations ont So that fermé les some portes things les that unes could have envers come les in autres, cannot de come in. sorte que les choses qui So devaient God says, entrer ou sortir concerning n'ont you, pas pu le faire. the Mais en gates ce of qui te favor will be concerne, continually les open. les The portes de gates la of faveur testimony seront will be toujours continually ouvertes. open. Les portes The du gates of témoignage glory will seront be toujours continually ouvertes dans ta open. vie. They Les shall portes not be seront shut toujours ouvertes day dans or ta vie. night, Elles ne seront that fermées ni men may jour ni bring to nuit, you the wealth of the afin que Gentiles les hommes and their t'apportent kings les in trésors des possession. nations et leurs rois avec leur suite. Marode to sendoria la katabaros. Rikalo sheaba. Mae come brodeziria. Rota lema kosobi kerida. Da ronon karingengo skobali. Rido shideraba. Ba koso brote kerozi. Rita lema bako sokayama. This word of the Lord shall become Cette your parole du reality. Seigneur devient ta Nothing will change réalité. it. Rien ne Nothing va will la stop changer, it. rien ne In va the l'arrêter name of au nom de Jesus, Jésus. the glory of nations will be La brought to your gloire des house. nations seront The apportées dans beauty ta of maison. nations will La serve beauté you. des They nations will te serve your serviront. household, serve your Et children. elles serviront The ta favor maison, of elles serviront nations you have tes not enfants. even Les been will faveurs look des for you and nations où bless tu you. n'as même pas été, les nations que tu n'as même pas visitées, ces nations, leurs bénédictions te chercheront et te béniront. Get ready because this word will come Prépare-toi to parce que pass in cette your parole life. va Your eyes s'accomplir will dans ta see vie, it, tes your hands yeux le will handle verront, it, tes mains le and toucheront et your le mouth will porteront et ta testify bouche as the Lord témoignera lives in the par name le of Dieu vivant Jesus. au nom de Psalm Jésus. 33 verse Psaume 22. 33, 22. Psalm 33 verse Psaume 22. 33, Let 22. your mercy, O Lord, be upon us. Éternel, que ta Just grâce as ou we ta hope in miséricorde soit you. sur nous comme nous espérons Let your en toi. mercy, O Lord, Que be ta upon us. miséricorde Just éternelle as soit we sur nous hope comme in nous you. espérons en This toi. morning I speak Ce it upon your matin, je le life. prononce dans ta vie. I declare into your Je life that déclare the dans ta mercy vie of que la God rests on your miséricorde de Dieu household, rests on repose sur you. ta maison et The elle mercy repose of sur God rests toi. on your La household. miséricorde de It Dieu rests est on your sur ta family, maison, elle est as sur your ta children, famille, sur grandchildren, tes enfants, tes petits-enfants toddlers, as your grown-up et tes children begin to go petits-enfants back et to tes school. enfants The mercy adultes of the quand Lord ils will rise commencent à upon rentrer them. à l'école. La No miséricorde evil de will Dieu est behold sur them. chacun d'eux. No Aucun danger will mal ne come les near them. arrive, aucun danger ne s'approche Coronavirus will d'eux. not see your Le family. coronavirus ne In verra the pas ta famille. mighty, Au nom mighty, puissant, mighty, puissant, mighty puissant, name of Jesus. puissant de Jésus. This evil demon called Ce coronavirus, démon this maléfique a virus that nommé is coronavirus, devastating ce and destroying virus life qui a and dévasté, defying détruit les science vies and et qui a making défié la science science collude against et qui a science. amené la So that science à one se says this contredire, happened, the other one à se says no, it heurter doesn't contre happen. elle-même. Une We as personne the dit people ceci of et God l'autre will expert dire une raise autre ourselves chose. above it. Nous, le We peuple de say Dieu, we nous sommes rise and élevés we are au-dessus seated de in the cela. Nous heavenly disons que nous places in sommes Christ élevés Jesus. et assis dans les lieux célestes avec We Jésus-Christ. exercise this right by Et reason of nous the word of exerçons ce God. For droit, the word nous says we have appliquons been ce raised with droit par Christ la far parole de above Dieu parce que sa parole dit que nous principalities sommes and élevés powers. au-dessus de We toute believe that this principauté, thing is dignité et beyond being a puissance. virus. It is Nous a croyons principality. que ceci Anything n'est that pas can seulement un shut the virus, planet mais down c'est is une a principauté. principality. Tout ce We qui peut rise fermer, above mettre en arrêt le coronavirus. monde We entier est rise une above its principauté. power. Mais nous We nous rise élevons above its au-dessus attack. du We coronavirus. rise Nous above sommes its attack élevés in the de ces name of attaques. Nous nous Jesus. élevons Psalm au-dessus de ces 25 attaques. verse 10. Psaume 25, 10. Psalm 25 verse 10. All the Psaume paths of the Lord are 25, mercy and 10. truth.
Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Tous les sentiers, toutes les voies de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Ce matin, comme nous entrons dans ce nouveau jour du mercredi et le reste de la semaine, tes sentiers seront des sentiers de miséricorde. Les gens te chercheront pour te bénir, pour te faire des faveurs. Ceux qui ne t'ont pas vu pendant longtemps te donneront de l'argent et te donneront des opportunités. Tout ce que tu as perdu revient à toi comme une gloire. Cela revient à toi avec la puissance, comme un témoignage. La miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Ceci sera ta saison de miséricorde, ton temps de miséricorde. La main du Seigneur sera si grande dans ta vie, la gloire du Seigneur sera si grande dans ta vie et le témoignage de Jésus-Christ sera grand dans ta vie. Ésaïe 14, 1 et 2. Ésaïe 14, 1 et 2. Car l'Éternel aura pitié de Jacob et choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Quand la miséricorde parle dans ta vie, Ésaïe 14, 1 et 2, les personnes que tu servais avant viendront te servir. Quand la miséricorde agit dans ta vie, tu prendras possession. Quand la miséricorde parle dans ta vie, les étrangers viendront à toi pour dire: cela ne me dérange pas, je veux juste te servir. Maroke kosona yedi renotale ronate tosoya mapokoshe telarabasi radusu tali makosoni matone kaprota tisko preta leronadizi. À partir d'aujourd'hui, la miséricorde de Dieu sera si grande dans ta vie, partout où tu es et tu m'entends ce matin. Les gens se connecteront à toi, les gens viendront se connecter à toi et ils vont chercher la faveur de ton Dieu. Tu seras la référence, tu seras le point de repère, pas eux. Ils ne le seront pas, mais toi tu seras le point de repère, la référence. La main du Seigneur va tellement t'élever. La grâce de Jésus va t'élever. La miséricorde de Jésus va t'élever. La main du Seigneur va t'élever. La miséricorde fera de toi une étoile pour Dieu, une étoile qui brille dans le nom de Jésus. La Bible dit que ceux qui sont sages seront comme les étoiles brillantes, et ceux qui ramènent les âmes auprès du Seigneur comme des étoiles pour toujours. Voici ce que tu seras. Tu ne seras pas en bas ou au fond. Tu ne seras pas ceux qui sont utilisés, même abusés. Mais la miséricorde va te donner une promotion. Elle va t'élever. Elle va t'exalter. La promotion va élever ta vie. La miséricorde va changer ta vie. La miséricorde fera taire tes ennemis. Je vais dans le monde spirituel et je coupe la langue des méchants et je déclare la miséricorde. Miséricorde fera de toi une référence dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les gens te regarderont et regarderont à ta vie et verront la main du Seigneur. Psaume 89, 1. Je chanterai des miséricordes de l'Éternel pour toujours. Ma bouche fera connaître tes bienfaits à toutes les générations. Psaume 89, 1. Par la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans ta vie, tu diras au monde, tu feras savoir à tout le monde ce que Dieu aura fait. Tu leur diras, voici la grâce que Dieu m'a donnée, voici la grâce, la faveur qu'il m'a donnée, voici la bénédiction qu'il m'a donnée, au nom de Jésus. Rotale maroske baske doske yande rodebo
Je déclare ce matin, tu chanteras sa miséricorde, tu parleras de sa miséricorde, tu le chanteras et l'annonceras aux générations, tu le diras à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants et à tout le monde, tu leur diras que Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Quand les autres diront, où est Dieu dans cette situation? Mais à partir d'aujourd'hui, que Dieu se manifeste dans ta vie, Dieu sera manifeste dans tes œuvres, Dieu sera manifeste dans tout ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, je le prophétise au nom de Jésus. Il va se manifester. Dieu va se manifester puissamment dans ta vie, dans ce que tu fais au nom de Jésus. Psaume 27, verset 7. Psaume 27, verset 7. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Éternel, écoute-moi. Écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi. Tu es venu en ce lieu de prière, tu es venu devant cet autel et nous crions à toi et nous le faisons encore aujourd'hui. Que toute situation dans ta vie, le Seigneur t'exaucera. Le Seigneur t'exaucera et il va ouvrir un chemin là où il n'y a pas d'issue et il te donnera une réponse là où il n'y a pas de réponse. Le Dieu en qui tu fais confiance se montrera dans sa puissance au nom de Jésus. Psaume 123, 2 à 4. Psaume 123, 2 à 4. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Ce matin, en ce lieu de prière, en ce lieu de déclaration, tout besoin que tu as amené à cet autel, nos yeux, nos regards sont fixés sur Dieu. Nos yeux sont fixés sur Dieu. Nos yeux, notre regard est fixé sur Dieu. Notre regard est fixé sur Dieu. Toute chose pour laquelle tu le fais confiance se manifeste au nom de Jésus. Au nom saint de Jésus. Tout ce pourquoi tu cries à l'Éternel se manifeste au nom de Jésus. Dieu étendra sa main, car nos yeux sont tournés vers lui. C'est à lui que nous regardons. Nous ne regardons pas un homme, mais nous regardons l'Éternel. Nos yeux sont fixés sur lui pour la faveur, pour le témoignage qu'il accomplira dans notre vie. La miséricorde et la compassion de Dieu. Que Dieu te montre sa compassion. La miséricorde et le pardon de Dieu. Et cette attitude de pardon envers celui qui n'a pas de force et envers une personne à qui tu peux faire du mal. À partir d'aujourd'hui, la miséricorde de Dieu, il te fait grâce alors qu'il aurait pu te juger. Je prie que tu connaisses la miséricorde de Dieu et que tu vois la main de Dieu. Je prie que tu vois la puissance glorieuse de Dieu au nom de Jésus, dans le nom saint de Jésus. Psaume 103. Versets 8 à 11. Psaume 103, 8 à 11. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent.
À partir d'aujourd'hui, ce Dieu plein de grâce et de miséricorde, qui est plein de miséricorde, va intervenir pour toi. Il viendra pour toi. Il viendra et interviendra pour toi. Au nom de Jésus, toute chose qui a été un obstacle sur ta voie, nous le lavons et l'enlevons avec le sang de Jésus. Je déclare que l'iniquité ne t'arrêtera pas, les péchés du passé ne t'arrêteront pas, la méchanceté ne t'arrêtera pas, la miséricorde et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Sa miséricorde qui est élevée au-dessus des cieux se manifestera dans ta vie. Sa miséricorde qui est plus élevée que les cieux se manifestera dans ta vie. Sa miséricorde qui est élevée au-dessus des cieux se manifestera dans ta vie. Elle se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Ranote na yona makoza me brado senente longa bandrodis. Dieu va étendre sa vie et sa main sera grande et puissante. Le témoignage de Jésus sera grand et merveilleux dans ta vie. Psaume 6, verset 2. Aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis faible. Guéris-moi, car mes os sont brisés. Ce matin, je déclare dans ta vie, par la main du Dieu souverain qui a décidé de t'aider, il va t'aider. Le Seigneur lui-même aura pitié de toi. Il dit, car je suis faible. Aie pitié de moi, car je suis faible, je suis sans force. Guéris-moi, ô Éternel, car mes os sont tremblants. Ce que tu as dit et ce que tu n'as pas dit, ce que tu as prononcé et ne pas prononcé, toutes choses qui te troublent, Dieu va les troubler. Toutes choses qui te fait du mal, Dieu le fera du mal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu trouble ce problème et Dieu te donne la victoire. Je déclare ce matin que toute chose qui s'est levée pour te faire du mal, Dieu les fait du mal. Toute chose qui vient te faire du mal, Dieu les détruit. Je déclare dans la vie des hommes et des femmes sur les quatre coins de la terre qui sont connectés avec nous, quelle que soit la situation, le Seigneur relève ta tête dans la louange, le Seigneur relève ta tête avec dans les actions de grâce, le Seigneur relève ta tête dans la faveur. Exode 34, 6 et 7. Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable comme innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le Seigneur qui est le Dieu de miséricorde et de grâce, lent à la colère, et qui abonde dans la bonté, dans la fidélité, qui garde sa fidélité, son amour pour toujours. Que cette manifestation soit ton témoignage, que Dieu se manifestera dans ta vie, comme il a dit dans ce passage, au nom de Jésus. Dieu se manifestera dans ta vie pour ta faveur, au nom de Jésus. Le Dieu dont la miséricorde s'étend jusqu'à 1000 générations. À cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix, au mont Calvaire, la miséricorde de Dieu se manifestera dans ta vie. Elle sera évidente, elle sera glorieuse, elle sera puissante. Et elle sera évidente, glorieuse et puissante. Évidente, glorieuse, puissante dans ta vie, au nom de Jésus. Romains 9, 15. Romains 9, 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion.
Peu importe l'opinion des gens, que la miséricorde de Dieu soit manifeste dans ta vie, que la grâce de Dieu soit grande dans ta vie, que la miséricorde de Dieu aille devant toi ce matin et qu'elle ouvre des portes et qu'elle te connecte et que la miséricorde de Dieu te place dans un lieu de témoignage, dans le lieu de la faveur au nom de Jésus. La main du Seigneur sera si grande dans ta vie et les gens témoigneront disant que tu sers le Dieu vivant. Psaume 9, verset 17. Psaume 9, verset 17. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. La miséricorde est ce qui nous fait oublier le mal pour nous amener à la vie éternelle. Donc ce matin, je déclare que la miséricorde parlera pour toi. Quand le méchant est puni, la miséricorde parlera pour toi. Elle retournera ta vie et elle changera la situation au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la main du Seigneur va étendre la miséricorde dans tout domaine de ta vie, dans tout domaine de ta vie. Ce pourquoi tu fais confiance au Seigneur, les sujets de tes prières, ce que tu attends de l'Éternel vont se manifester au nom de Jésus. Michée, chapitre 7. 18 à 20. Michée 7, verset 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de ta fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Au jour d'autrefois. Ce matin, selon ce passage, selon cette parole, il n'y a pas de Dieu semblable à notre Dieu. Il n'y a personne qui est semblable à Jéhovah. Il n'y a personne qui est comme notre Dieu miséricordieux. Il ne restera pas dans la colère pour toujours. Il ne gardera pas l'offense pour toujours, mais il nous fera compassion. Il nous donnera sa compassion. Tout ce que Satan utilise pour te condamner, nous le plaçons sous le sang. Nous le plaçons sous le sang. Nous l'amenons et le mettons, nous le plaçons sous le sang. Nous le mettons sur le sang. Nous le plaçons sous le sang. Et à partir de ce matin, le Seigneur sera fidèle envers toi. Dieu te montrera sa fidélité, sa bonté. Il te montrera son amour. Sa puissance se manifestera. Sa main se manifestera. Son nom se manifestera. Sa gloire se manifestera. Le Dieu qui est fidèle à Jacob et qui est aimable à Abraham, il sera fidèle et te sera aimable. La Bible dit que tu témoigneras la fidélité à Jacob et la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. À partir d'aujourd'hui, le Dieu qui a fait une alliance avec toi, parce que la Bible que tu as en main est une alliance, elle est la nouvelle alliance, elle est l'accord, le nouvel accord qui veut dire que tout ce qui est dans ce nouvel accord est en toi, tout ce qui est dans ce Nouveau Testament est à toi, à partir d'aujourd'hui, non par les œuvres de justice que tu as fait, mais selon ses miséricordes, il nous a sauvés. Que cette miséricorde de Dieu change tout domaine, toute situation dans ta vie, d'une manière choquante et surprenante, à un niveau et de manière qui est au-delà de tes pensées. Éphésiens 2:4 nous dit qu'il est riche en miséricorde, pas seulement riche en miséricorde, mais riche en miséricorde. Que ce Dieu qui est riche en miséricorde te soit miséricordieux au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui est riche en miséricorde agira dans ta vie.
La Bible dit à cause de son grand amour pour nous, le Dieu qui est riche en miséricorde, riche en miséricorde. Pas une petite miséricorde ici et là. Et je prie pour vous, le reste de ce mois, le reste de cette année, que la miséricorde de Dieu se manifestera dans tout domaine de ta vie. Partout où tu iras, tu verras la miséricorde, tu sentiras et ressentiras la miséricorde de Dieu. Elle couvrira tout domaine de ta vie, tout aspect de ta vie. Elle couvrira ta maison, tes sorties et tes retours, tes enfants. Quand tu voyages, la miséricorde sera sur tes moyens de transport. Si tu es dans l'avion, tu arriveras. Si tu conduis, tu arriveras à destination. Si tu prends l'avion, tu arriveras à ta destination. Si tu prends le train, tu arriveras à ta destination. Quel que soit le moyen de transport que tu utilises, la miséricorde parlera en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 130, verset 7. Psaume 130, verset 7. Ô Israël, espère en l'Éternel, car en lui, il y a la miséricorde, et avec lui, il y a d'abondante, il y a de la rédemption en abondance, car auprès de lui est la rédemption en abondance. Ce matin, je déclare et décrète dans ta vie que l'abondance de la miséricorde, de la rédemption de Dieu se manifestera dans ta vie et se manifestera pour toi. La main du Seigneur sera si grande, si puissante, si merveilleuse. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le Dieu de miséricorde ira et montrera sa main dans ta vie. Tout ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant commence à fonctionner. Il commence à fonctionner, ça commence à marcher, ça fonctionne, ça commence à marcher, ça fonctionne. Non seulement pour toi, mais pour tes enfants également, pour tes arrière-petits-enfants, pour toutes les générations. On ne parle pas seulement de tes besoins maintenant, mais nous prophétisons à toutes les générations à venir. Psaume 130, verset 30, Psaume 130, verset 5, car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours et sa compassion dure pour toute génération. Donc, toute génération qui portera ton nom et qui sortira de toi, nous le déclarons avant qu'elle n'arrive et nous déclarons que la miséricorde ne s'épuisera jamais dans ta maison. La faveur ne s'épuisera jamais dans ta maison. Le témoignage de Jésus-Christ ne sera jamais à son terme dans ta maison. La gloire de l'Éternel ne s'épuisera jamais dans ta maison. Ta famille sera la marque même de la miséricorde. Ta famille sera l'exemple même de la miséricorde. Les gens regarderont à ta famille et sauront que tu seras une énigme, un mystère qui ne peut pas être compris à cause de la miséricorde, à cause de la miséricorde, à cause de la miséricorde. Psaume 143, 12. Psaume 143, 12. Dans ta miséricorde, retranche, fais périr mes oppresseurs, mes ennemis, car je suis ton serviteur. Dans ta miséricorde, anéantis mes ennemis et fais périr tout ce qui afflige mon âme, car je suis ton serviteur. Donc, vous voyez que la miséricorde est une épée à double tranchant. D'un côté, elle délivre et de l'autre côté, elle juge. Donc, nous déclarons aujourd'hui qu'elle devient un instrument de jugement contre toute personne qui se sont fait ennemis de ton âme. Ils ne s'échapperont pas. Dieu prend soin de Dieu s'occupe d'eux. Dieu remporte la victoire sur eux. Dieu se montre puissant dans ta vie. Dieu se montre puissant dans ta vie. Dieu se montre comme un Dieu puissant et un Dieu qui te guérit. Au nom de Jésus, tu verras Dieu à l'œuvre. Tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie au nom de Jésus. Dieu se montrera comme un Dieu puissant, 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 puissant dans ta vie au nom de Jésus. Psaume 69, versets 15 et 16. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards.
Toute personne devant cet autel qui fait face à des problèmes, les flots de la vie ne t'inonderont pas. Les flots des problèmes ne t'inonderont pas. Les flots des défis ne t'inonderont pas. La fosse ne t'engloutira pas au nom de Jésus. La fosse ne t'engloutira pas au nom puissant de Jésus. La fosse, l'abîme ne t'engloutira pas. L'abîme ne t'engloutira pas. Le séjour des morts ne t'engloutira pas. Tu sors de ces situations. Tu sortiras avec force. Tu sortiras dans la puissance. Tu sortiras avec force. Tu sortiras avec puissance et tu sortiras avec un témoignage au nom puissant de Jésus. Il dit, exauce-moi, ô Éternel, par ta bonté qui est immense, dans tes grandes puissances, tourne vers moi les regards. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui fait face à des problèmes et qui est connectée avec nous en ce lieu de la gloire matinale, Psaume 69, 15, Psaume 69, 16 est ton partage. Dieu t'élève au-dessus des flots de la vie. Ils ne t'inonderont pas. Tu t'élèves au-dessus des flots. L'abîme ne t'engloutira pas. Il y a des personnes, c'est comme un tourbillon, c'est comme un tourbillon, c'est comme un cyclone qui les tire au-dessous. Mais tout tourbillon de bataille et des défis qui cherchent à te rabaisser échoue pour toi. Tu sortiras non pas par ta force, mais par la miséricorde de Dieu. Et je déclare ce matin que l'abîme ne t'engloutira pas. Tu sortiras fort, tu sortiras puissant, tu sortiras victorieux, tu sortiras béni, tu sortiras avec un témoignage. Le Seigneur remplira ta bouche avec un nouveau cantique au nom de Jésus. Psaume 145, 19. Psaume 145, 19. Psaume 145, 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. J'aime ce passage. Le Seigneur aujourd'hui accomplira tes désirs, ta vision, tes pleurs l'atteindront et il les entendra au nom puissant de Jésus. Dieu ira devant toi et il fera de tes désirs une réalité. Tes rêves deviennent possibilités. Je déclare et décrète aujourd'hui que cela devient ton témoignage au nom de Jésus. Exode 33, 19. Exode 33, 19. Et ce matin, Père, le passage nous dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu te fera grâce, et son nom ira devant toi. Le nom du Seigneur est lui-même. Ce n'est pas une carte d'identité. Non, c'est la plénitude de tout ce que Dieu peut faire. Que le nom de l'Éternel du Seigneur aille devant toi en ce jour, en cette semaine, en ce mois, en cette année. Et que le nom de l'Éternel fasse ce que tu n'as même pas pu imaginer. Je relâche la présence angélique qui porte les vases contenant la miséricorde de Dieu. Il les emmène dans ta situation, ainsi soit-il, au nom de Jésus. En ce lieu de prière, nous prions pour toute vision et tout rêve qui nous a été soumis et nous déclarons qu'il s'accomplisse au nom de Jésus. Nous invoquons le Seigneur pour ceux qui souffrent en cette période, que ce soit des douleurs émotionnelles, financières ou physiques. Seigneur, fortifie-les, montre-toi comme un Dieu puissant. Toute personne qui est sur le lit de la maladie, nous maudissons toute maladie, car toi tu as porté nos maladies et nos infirmités.
vérité, délivre, et que ton nom soit glorifié. Fais sortir ton peuple avec une délivrance et une guérison totale. Nous te rendons la louange et la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'oubliez pas de nous rejoindre vendredi lorsque nous aurons le pasteur principal de la grande église Redeemed Church of Christ du Nigeria. Il sera avec nous ce vendredi en cette gloire, en la soirée de gloire, vendredi à 18h. Donc, demain, jeudi, on n'aura que la gloire matinale. Mais le vendredi, on aura la gloire matinale et la soirée de gloire. Et notre invité va nous parler et partagera avec nous la puissance de la prière, les possibilités de la prière et les bénédictions qui viennent par la prière. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Inscrivez-vous sur Facebook, aimez notre page et suivez-nous. Et inscrivez-vous également à toutes les plateformes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Et téléchargez également l'application de KICC. J'aimerais aussi vous encourager à apporter votre offrande et vos dons. Allez sur toutes nos plateformes digitales, car tout don et offrande que nous recevons en ce mois seront donnés à notre université, King's University, pour de nouvelles plateformes, pour de nouveaux cours, nouveaux départements et nouvelles infrastructures et pour les bourses des étudiants. Et donc, ne manquez pas de faire cela, ça sera une bénédiction pour vous. En cette saison, j'avais écrit un livre, Comment y a-t-il à être noir? C'est un livre très pertinent pour la situation que nous traversons dans le monde et aux États-Unis. Donc, ce matin, rappelez-vous que partout où vous êtes, que notre conférence, le Rassemblement des champions, IGOC, ce sera un temps puissant, un temps de bénédiction. Et donc, je vous encourage ce matin, le Dieu qui est grand dans sa bénédiction, 1 Roi 3 sera avec vous. Le Dieu qui est plein de miséricorde, psaume 86, 5 sera avec vous. Le Dieu qui est tendre dans ses compassions sera avec vous. Le Dieu qui a d'abondante miséricorde sera avec vous. Le Dieu dont la miséricorde est éternelle sera avec vous. Le Dieu qui a plusieurs facettes à sa miséricorde. Lamentation 3, 32, il sera avec vous. L'Éternel, le Dieu dont la miséricorde dure pour toujours, psaume 136, il sera avec vous. Soyez bénis aujourd'hui, soyez fortifiés aujourd'hui. Rejoignez-nous pour la soirée de gloire. Ce sera un temps fort et puissant. Cette soirée de gloire sera puissante. Ne la ratez pas. Elle sera puissante. Que Dieu vous bénisse.